Pas d'excuses à la Turquie. À l'occasion du Conseil des ministres ce dimanche, Benyamin Netanyahou a refusé de céder à l'ultimatum d'Ankara. Les autorités turques exigeaient des excuses israéliennes pour la mort de 9 de leurs ressortissants, tués dans l'abordage du Mavi Marmara en mai 2010. Le navire avait été arrêté alors qu'il prenait la route de la bande de Gaza, défiant ainsi le blocus maritime imposé par l'État hébreu sur le territoire palestinien. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que s'il regrettait les pertes occasionnées, son pays n'avait pas à s'excuser d'avoir agi pour défendre les citoyens et les villes d'Israël. Nous n'avons pas à nous excuser quand nous agissons pour stopper la contrebande d'armes destinée au Hamas, a notamment souligné le chef du gouvernement israélien. L'administration américaine n'est pas seulement opposée à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Elle veut également tout faire pour éviter un vote à l'ONU. Alors que l'échéance du 20 septembre approche à grands pas, les États-Unis seraient sur le point de formuler une nouvelle proposition visant à relancer les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. En coulisses, il se murmure que Washington souhaite surtout éviter de se retrouver isolé lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. De leur côté, les Palestiniens maintiennent leur objectif. Ce dimanche, par la voix de Nabil Shahat, ils ont averti que même en cas d'échec du vote, ils demanderont à être membres de toutes les organisations onusiennes jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'indépendance. Plus de 400 000 Israéliens ont défilé samedi soir dans le centre de Tel Aviv et dans une quinzaine de villes du pays pour réclamer la justice sociale. Il s'agit d'un record depuis le début du mouvement entamé en juillet et qui vise à faire diminuer le coût de la vie. Mais au lendemain de cette mobilisation historique en Israël, les instigateurs de cette protestation sont en quête d'une stratégie et surtout dans l'attente de la réponse du gouvernement Netanyahou. Pour la presse, l'ampleur du rassemblement de samedi prouve que la mobilisation ne faiblit pas. Clairement sous pression, le Premier ministre israélien a annoncé ce dimanche que la commission qu'il a mandatée pour proposer un programme de réforme présenterait ses recommandations d'ici à 2 semaines. L'état-major de Tsahal, en coopération avec la Commission de l'énergie atomique d'Israël, va mener cette semaine un exercice de grande envergure. Il s'agira d'une simulation d'attaque au missile contre le réacteur nucléaire de Dimona, situé en plein cœur du désert du Negev. L'opération a été baptisée Fernando et s'inspire de la catastrophe nucléaire qui s'était déroulée près de Los Angeles en 1959. À l'époque, il avait fallu 1 mois aux experts pour reprendre le contrôle du réacteur et plus de 50 années pour que les États-Unis nettoient le site contaminé. Les responsables israéliens disent avoir étudié de près la récente crise au Japon après le tremblement de terre à Fukushima, survenu le 11 mai dernier. L'armée égyptienne a commencé à détruire les tunnels de contrebande vers la bande de Gaza. Ces tunnels, qui pourraient se compter par centaines, ont été creusés sous les 12 km de frontières qui séparent l'Égypte du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Ils servent à faire passer clandestinement des produits de la vie courante, mais également des véhicules, du bétail et surtout des armes. Jusqu'à présent, les Égyptiens se contentaient de détruire les sorties des tunnels, une mesure sans grand impact qui n'empêchait pas les contrebandiers de reprendre leurs activités. Cette fois, le Caire a mis les gros moyens. Des radars sont utilisés pour délimiter le tracé du tunnel, puis des foreuses lourdes sont envoyées pour le détruire de la sortie jusqu'à la frontière avec Gaza.